Donc là, on aura déjà toutes les données dont nous avons besoin. Toutes les données. Et il va falloir nous rester une chose, c'est comment utiliser les données que nous avons maintenant. Alors, je vais ouvrir cet Outlook ici de la base de données de Manga. Alors, vous voyez, les données sont là. Analyse de la variance pour le diamètre collé. Je vais d'abord vous montrer les données dont on va utiliser. C'est vrai qu'on a eu plusieurs données, mais je vais vous montrer les données dont on a besoin. Il y a d'abord ça, le tableau de l'analyse de la variance. On en aura besoin, on va utiliser. Alors, toutes ces informations supplémentaires, non, ce n'est pas besoin. Alors, le tableau des moyennes est aussi souvent nécessaire, mais pas à tout prix. Ça dépend de la situation. On va en parler. Et nous avons également le LSD que nous allons aussi utiliser. Enfin, nous avons le coefficient des variations que nous allons devoir utiliser. Les autres, on ne va pas vraiment du tout les utiliser. Je vais commencer par ces premiers tableaux. Ces premiers tableaux. Et donc, ici, nous avons les données pour le bloc. Les blocs, ça, je peux me demander. Ouais. Ok, donc, et donc, je vais également enlever ça. Ok. Je vais enlever les espaces en fait entre les tableaux et ces espaces ici. Voilà. Donc, nous avons ici les éléments pour le bloc, les résiduels, l'erreur résiduelle. Ici, nous avons le nombre des cueillettes. Ici, nous avons le facteur apport de la matière organique multiplié par nombre de cueillettes, l'erreur résiduelle pour l'ensemble et les totales. Voilà. Les totales, on a 23. C'est très normal, tel qu'on a vu en statistique, c'est que le DL, le degré de liberté, c'est égal à quoi? Ça revient à la somme de l'ensemble des facteurs moins 1. Donc, c'est là qu'on a. Donc, c'est 24 moins 1, ce qui fait 23. Et donc, même le nombre, par exemple, le nombre de cueillettes, c'était 4 moins 1, ça donne 3. Donc, c'est un peu ça. Ici, on ne va pas encore expliquer à nouveau. Mais je vais vous montrer quand même comment est-ce que nous allons faire notre tableau. Je vais enlever tous les éléments euh, qui ne sont pas nécessaires. Et là, je vais aller dans Insertion, Tableau, et puis Insérer tableau. Voilà. Tous les éléments sont là. Tous les éléments. La source des variations. Donc, il y a le degré de liberté, ou le DF, la somme des carrés des écarts, ainsi de suite. Et donc, je vais ajouter à ces tableaux une autre colonne que je vais nommer signification. Donc, ici, il suffit de corriger ce petit cas ici. J'essaie juste d'enlever les espaces en fait. Donc, on fait ça signification. Signification, voilà. Et donc, la signification, comment est-ce qu'on va signifier, on va interpréter ces tableaux ici. Alors, nous avons dit dès le départ que nous sommes en train d'analyser à une probabilité de 95%, c'est-à-dire avec 5% de marge d'erreur. Et avec les 5% de marge d'erreur, cela veut dire que c'est significatif, donc la différence, si je peux dire ça ainsi, est significative lorsque c'est moins de 5%. Quand c'est supérieur à 5%, c'est pas significatif. Quand c'est inférieur à 5%,
la différence est significative. Et lorsque c'est inférieur à 1%, la différence est hautement significative. Voilà les trois éléments qu'il faut savoir pour pouvoir interpréter un tableau d'analyse de la variance. Et donc, vous voyez par exemple ici, vous le savez bien, 5%, ça fait, on le sait, peut-être pour vous montrer facilement les éléments qui sont là-bas, n'est-ce pas? Euh, et donc, voilà les éléments qui doivent nous guider. C'est ça, j'essaie de faire ça là-bas. Alors, lorsque la probabilité est supérieure à 5%, cela veut dire que la différence n'est pas significative, est non significative. C'est ça les NS, non significative. Lorsque la différence est inférieure à 5%, on mentionne ça par une étoile. Ok? C'est-à-dire que la différence est significative. Et enfin, lorsque c'est inférieur à 1%, cela veut dire que la différence est hautement significative. Voilà. Donc, ce sont ces éléments ici qui doivent nous servir de des repères pour identifier, pour interpréter les éléments de la probabilité que nous avons ici. Et donc, au F inférieur, non supérieur à 100, ça veut dire que c'est supérieur à 0,05. Or, là, nous avons 0,5. Donc, ici, c'est non significatif. De même, là, c'est non significatif. De même également, non significatif. Cela veut dire que, qu'est-ce que ceci signifie en réalité? Cela veut dire que, quand on essaie d'évaluer toutes les parcelles en termes de nombre de cueillettes, que ce soit pour 0, que ce soit pour 1, que ce soit pour 2, ou que ce soit pour 3 cueillettes, il n'y a pas eu de différence dans les diamètres collés. Donc, sur le plan diamètre collé, il n'y a pas eu de différence entre ces différentes parcelles-là. Il en est de même pour le cas des blocs. Entre les blocs, il n'y a pas eu de différence. Il y a également pour donc, c'est un peu ça. Pour tout ça, donc il n'y a pas eu de différence. Ça signifie. Et ce sont les éléments ici pour lesquels nous allons nous baser. Et donc, facilement, on peut dire qu'il n'y a pas de différence pour l'ensemble des facteurs de diamètre collé. Mais ce qui est aussi important à mettre, c'est les coefficients de variation. Ok, sorry. Coefficients de variation. Les coefficients de variation. Les coefficients de variation, on va chercher à la fin. À la fin. Voilà. Alors, pour l'interaction, on va prendre le coefficient de variation pour l'interaction du point 5. Donc, on va juste copier. C'est ça l'interaction, en fait. Bloc fois apport de la matière organique fois nombre de cueillettes. L'interaction de différents. Donc, là, on a 10,5. Voilà. Le coefficient de variation est de 10,5. Qu'est-ce que cela signifie également? Cela veut dire que en évaluant les chiffres, il n'y a pas vraiment des écarts de chiffres entre les différentes parcelles. Il n'y a pas de différence, des très grandes différences, ok, entre les différentes, les valeurs pour les différentes, je vais dire, pour les différents chiffres trouvés.
à chaque parcelle. Si c'est au-delà de 15%, cela veut dire qu'il y a une grande différence. Et pour ces cas-là, on est censé chercher à trouver qu'est-ce qui a été à la base de cette différence là-bas. Mais comme on est à 10,5 et donc il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau là-bas. Alors, il y a également... Donc, c'est un peu ça. C'est tout ce qui nous suffit pour un tableau pareil. Pour un tableau pareil. Alors, il arrive des fois que nous avons, je pense que c'est un exemple, il arrive des fois que nous avons des règles qui sont significatives. Laissez-moi voir, il y a des règles qui sont significatives. Alors, nous avons la hauteur des plans. Là aussi, il n'y a pas de différence un peu partout pour la hauteur. Voyons également pour la surface foliaire. Également, il n'y a pas de différence. Bon, je comprends qu'il y a pas de différence pour tous les cas. Mais il peut arriver, c'est un exemple. Donc, je vais vraiment mettre ça en rouge parce que je vais essayer de modifier quelque chose. Alors, il peut arriver que nous avons une différence significative, par exemple, à ce niveau là-bas. Nous avons 0,050. Donc, c'est possible. Là, déjà, on va mettre notre étoile pour signifier qu'il y a une différence significative. Dans les cas où il y a une différence significative, il y a certains autres éléments auxquels nous devons faire recours pour pouvoir expliquer pourquoi il y a cette différence et à quel niveau est-il cette différence. Alors, pour ce cas, j'ai dit c'est un exemple. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous allons faire dans le tableau de moyenne? Nous avons notre tableau de moyenne pour le facteur matière organique avec au 100. Pour les nombres de cueillettes, 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et nous avons pour l'interaction, apport de la matière organique et le nombre de cueillettes. Et donc, si je regarde en haut, c'est significatif au niveau de l'interaction. L'interaction entre l'apport de la matière organique et le nombre de cueillettes. Et je vais aller à la table de moyenne de cette interaction. C'est à ce niveau-là. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de changer quelque chose ici. Nous allons créer un tableau qu'on va appeler, on va faire la classification. C'est ça ce qu'on appelle. On appelle ça classification. On va créer un tableau de la classification avec, oui, 3 colonnes. Où nous avons ici, nous avons les moyennes. Ici, nous avons les classes, parce que nous allons classifier. Et ici, nous avons les facteurs en question, en étude. Sorry. Alors, suivez s'il vous plaît. Ah. Les moyens ici vont se suivre suivant l'ordre décroissance décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. S'il vous plaît, ce sont des interactions du plus grand au plus petit. Je vais chercher le plus grand, le plus petit dans ces valeurs ici. 0,9, 0,7, 0,7, 0,6, 0,6, 0,8, 0,6, 0,3. Et donc, la grande valeur, c'est pour le facteur avec multiplié par
0 fois. OK. Donc la valeur ici, c'est l'interaction entre apport de la matière organique et 0 fois, donc 0, 0, 0 coupe de feuilles. Vous voyez un peu ça? Donc c'est l'interaction entre ceci et cela. Donc là, nous avons 3,917. C'est la valeur la plus élevée. On va chercher la valeur qui lui suit, elle est là-bas. Donc c'est 100 et 2 fois. Donc je vais faire 100 multiplié, multiplié par, donc interaction, 2 fois. OK. Là, nous avons 3,806. Ça aussi, j'ai enlevé. OK. Alors, la suivante, c'est 3,75, 3,7D. Ouais, c'est ça. C'est 3,75. Donc, c'est entre, avec, apport et une fois. Et là, on a 3,7. Voilà. Enfin, 3,7 qui est avec, multiplié par 2 fois. Et là, on a ça. Alors, le suivant, c'est 3,6. Vous voyez, les dés sont les mêmes. Et comme les dés sont les mêmes, donc on peut prendre n'importe lesquels pour commencer. Ce sont les mêmes chiffres d'après tout. Avec et 3 fois. Et puis 100 avec 3 fois. C'est à ce niveau ici. Et puis nous avons 100 avec une fois. Et enfin 100 avec 0 fois. Qui est de 3,3. Voilà. Donc là, on a fait une classification suivant l'ordre décroissant. OK. Du plus grand au plus petit. Là, ce tableau de moyenne. Classification de moyenne. Alors, je répète à ce niveau ici, on fait la classification de la moyenne que lorsque au niveau, du tableau de l'analyse de la variance, une probabilité qui s'est avérée significative. Donc, il faut vraiment savoir. Voilà. Alors, comment allons-nous faire la classification? La classification va se faire avec le LSD, Last Difference Significative. Et le LSD, on va tirer ça où? Au regard dans diamètre coulé. Voilà, le LSD est là, avec ses valeurs. LSD pour le facteur de l'apport de la matière organique seule, LSD pour le facteur d'apport de la coupe des feuilles ou la qualité des feuilles seule, et LSD pour l'interaction entre l'apport de la matière organique et la coupe des feuilles ou la qualité des feuilles. Et comme c'est ici où c'est significatif, c'est là qu'on va aller, c'est ça qu'on va prendre.
CTRL C, on remet là-bas. Donc le LSD est égal à ce chiffre-là, 0.7. Mais attention, si nous utilisons ces chiffres pour classifier, nous allons avoir une même classe. Nous allons avoir la même classe. Pourquoi? Parce que ces chiffres correspondent à des éléments qui sont non significatifs. Ces chiffres ici, je vais vous montrer pourquoi on aura la même classe. Comment on fait pour avoir la même classe? La classe, je vais prendre 3, donc la classe supérieure. Je soustrais de ces chiffres de last significant difference pour avoir jusqu'à quel niveau la classe arrive. Cela veut dire que je vais faire pour cette première classe. La première classe est toujours automatiquement la classe A. Elle est toujours la classe A. Alors, je fais la classe A qui commence à 3.17. Je vais soustraire de ça avec 0.7517. Ok. 0.7517. Et qu'est-ce que j'aurai? C'est facile à savoir. Attention, ça c'est une soustraction. Ok. J'aurai 3 points. Donc je disais, I'm sorry. Non, tu m'attends d'abord. Donc je disais, pour la classe A, on aura la valeur, donc la supérieure des valeurs, la valeur supérieure de la classe, moins le LSD. Donc là, on a 3.17. Je soustrais de 0.7517. Et là, j'aurai, non pas 3, mais j'aurai 2.483. Je crois que ça va être ça. Ok. Donc, j'aurai je fais tout ça juste pour des explications. Ok. Mais les tableaux de moyenne, c'est c'est 3 colonnes. Ok. Et donc, je pris 3.17. J'ai soustrait 2. Donc, ici, nous avons valeur supérieure. Pour faciliter, ça donne ce chiffre-là. 2.4180. Cela veut dire que, ici, ces valeurs, hein, cela veut dire que la classe A, sorry, commence de 3.917 à 2.4183. Voilà. Cela veut dire que la classe A commence de 3.917 à 2.4183. Et donc, si vous regardez, ceci est dans cet intervalle. Ça aussi dans cet intervalle, ça et ça. Voilà pourquoi nous avons la même. Pourquoi je dis? C'est parce que au départ, on a dit que c'est non significatif. Pour qu'on cherche la significativité, il fallait que les LSD nous les montrent.
Alors, je prends un exemple pour un LSD inférieur. Je prends par exemple que c'est 0.15. Je prends par exemple ou 0.10. OK. Dans les cas où, encore, ça je vais me l'enlever. Alors, dans les cas où les LSD nous donnent ça par exemple. Là, c'est par exemple parce que LSD est toujours donné, est donné au niveau de l'analyse. C'est là. Vous trouverez toujours le chiffre qui est là. OK. Donc, c'est toujours ça que c'est. Si je vais montrer des cas où il y a eu quelque part où c'est sorti significatif. La classe A, c'est la première classe, c'est toujours A. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 9.917. Je soustrais de ça de 0.1. Ce qui donne donc, je ne sais pas si vous suivez très bien. Alors, 3.9. C'est moins 0.1 qui donne 3.817. OK? Cela veut dire que la classe A de bits de 3.917 à 3.817. Voilà. Pourtant, si on regarde 3.806 est inférieur à 3.817. Cela veut dire que cet autre est dans une nouvelle classe qu'on va appeler la classe B. La classe B. Et la classe B va commencer de 3.806. On soustrait toujours ça par 0.10 ou 0.1. C'est la même chose. Ce qui donne 3.706. Cela veut dire que la classe B débite de 3.806 à 3.706. Okay. Quand nous regardons à ce niveau ici, 3.750 est supérieur à 3.706. Cela veut dire que celui-ci aussi fait partie de la classe B. Parce que 3. J'explique. Ici, il fait partie de la classe B parce que 3.750 est supérieur à 3.706, qui est la limite inférieure pour la classe B. Nous allons là-bas. Pour l'autre case, nous avons 3.722. Or, 722 est toujours supérieur à 3.706. Donc, celui-ci aussi fait partie de la classe B.
Alors, 3.6, ceci devient déjà inférieur. Mais attention, pour la classe B, c'est pas toujours fini. On a dit que la classe B commence. Pour avoir la classe B, il faut faire 3.806 moins 0.1. Ok. Mais ça ne suffit pas. La classe B peut s'intensifier au-dessus. On va également faire, pour avoir la classe B, 3.806, n'est-ce pas? Non, sorry. Ben, alors, c'est ainsi. Donc, nous avons la limite inférieure qui est là. Ici, nous allons déjà dans la classe C. Pourquoi? Parce que celui-ci, 3.6, est déjà inférieur à 3.600. La classe C. Mais pour nous rassurer, nous allons également prendre cette classe B inférieure. Cela veut dire que nous allons prendre 3.722. Nous mettons plus 0.1. Ici, nous avons pris la limite supérieure moins 0.1. Et ici, nous allons avoir la limite inférieure plus 0.1. Ce qui donne 3.822. OK. Cela veut dire que, en réalité, maintenant, la classe B va partir de 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 ce 3.722 à 3.822. Voilà. Ici, nous avons la limite inférieure pour la classe B. Et ici, nous avons la limite supérieure pour la classe B. Donc, c'est ça ce qu'il faut vraiment savoir. Et là, j'insiste. La limite inférieure pour la classe B, la limite supérieure pour la classe B. Alors, nous allons dans la classe C. C, nous allons prendre 3.667 plus 0.1, ce qui donne 3.766. OK. Cela veut dire que la classe C commence, la limite inférieure pour la C, c'est de 3 points et de 3.766. Et quand nous regardons là, I'm sorry. Ici, ça, il fallait faire moins. OK. Ce qui fait 666. Non. C'est 567. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, la limite inférieure pour la classe C est de 3.567. Alors, quand on est là, on est toujours dans C, n'est-ce pas? Et quand on est là, on est toujours dans C.
Mais là, on n'est plus dans C, on est dans D, la classe D. Alors, pour savoir la limite supérieure de la classe C, on va prendre 3.611, on fait plus 0.1, ce qui donne 3.711. Et donc, la limite supérieure pour la classe C, c'est 711. Or, nous avons là-bas 722. Donc, ça n'arrive pas à 722. Alors, la dernière classe que nous avons, c'est la classe D, qui est de 3.889. Sa limite inférieure, c'est 3.389 moins 0.1, ce qui donne 3.289. Voilà sa limite inférieure. Et sa limite supérieure, c'est 3.389 plus 0.1 qui va donner 3.489. En regardant là-bas, on est à 3.6, donc D n'arrive pas là-bas. Et voilà la conclusion. On a fait les classes. Et on peut dire facilement que ici nous avons 4 classes. La classe A, la classe B, la classe C, la classe D. Mais où c'est matière organique et 0 fois aucune pièce qui a la moyenne la plus élevée. C'est un peu ça. C'est facile à comprendre. Alors, pour montrer pourquoi on faisait toujours la limite supérieure et la limite inférieure pour chaque classe, je vais prendre un exemple à ce niveau ici. Attends, ici la limite inférieure c'est 706. Oui. Donc, je peux prendre à ce niveau ici. Si on avait un chiffre pareil à ce niveau, une autre classe qui aurait un chiffre pareil, par exemple, 3.711. Ok? Si on avait un chiffre pareil à ce niveau, on comprendrait que l'interaction ici est dans la classe B parce que la limite inférieure pour B est de 3.6. Donc, ça ferait partie de la classe B. Mais en même temps, ça ferait partie de la classe C parce que la limite supérieure de la classe C est de 3.711. Donc, ici, on aura un élément qui est intermédiaire pour la classe B et la classe C. Pourquoi? Parce que la limite supérieure, est là la limite inférieure de la classe. Voyons un peu.
La limite inférieure pour la classe B est de 3,706 et la limite supérieure pour la classe C, c'est 3,711 et cette classe pourrait se retrouver à l'intermédiaire. Voilà comment il faut faire la classification. Et le reste, ça ne reste que pour l'interprétation des résultats et vous aurez fini. Je crois que l'essentiel a été fait, a été dit. Je vous remercie pour cette demande que vous avez faite parce que sans votre demande, je ne saurais pas que vous auriez autant de difficultés. Mais entre-temps, je vous exhorte de faire le plus vite possible et de suivre au minimum les explications que je suis en train de donner. Et lorsque vous êtes en face d'un problème, ne manquez pas de nous faire encore quelques suggestions ou quelques questions et donc de recourir encore à nous pour un problème. Donc, c'est l'assistant à Ganzi Nyangezi Arsène. Je vous remercie.